Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. Nous allons à la rencontre de Anne, une hôte qui se situe à la campagne. Oui, oui, vous avez bien entendu, à distance des grandes villes. C'est une hôte qui cartonne. Donc, à tout de suite avec cette interview qui va vraiment vous ouvrir les yeux et répondre à toutes vos questions. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire cette interview avec vous pour un peu voir un petit peu votre parcours. Donc voilà, on va commencer. Euh, D'abord, j'aimerais une petite présentation de vous et de votre parcours, de ce que vous pouvez proposer pour la location courte durée. Alors, on a commencé il n'y a pas très longtemps, en fait, la location courte durée. On habite dans un tout petit village d'une centaine d'habitants dans la Champagne. D'accord. Euh, Mon mari est agriculteur et moi, j'étais, parce que je suis depuis récemment à la retraite, mais j'étais assistante sociale. D'accord. Ok. Et en fait, dans les années 94, Mhm. mon mari, pour s'installer comme agriculteur, s'est lancé dans l'élevage d'autruches. Mhm. Et on a fait pendant une dizaine d'années l'élevage d'autruches. Puis on a décidé d'arrêter. Et sur le terrain où on faisait la ferme pédagogique, on s'est mis à construire une maison en autoconstruction qu'on a achetée en kit en bois. D'accord. Voilà. Et cette maison, on l'a construite en 2005. Mhm. Avec déjà l'idée de faire de la location de gîte. Mais à l'époque, on avait tous les deux un emploi du temps déjà chargé. Donc, une opportunité s'est présentée, c'est-à-dire quelqu'un, avant même qu'on ait fini de construire la maison, nous a proposé de la louer à l'année. D'accord. Donc, on l'a louée. Ces gens-là sont restés 13 ans dans la maison. D'accord. Ok. Ils sont partis juste avant le confinement en 2020. Ok. Et là, du coup, on a réfléchi à la destination de cette maison, puisque entre-temps, on avait construit la nôtre juste à côté. D'accord, ok, d'accord. Donc c'est vraiment sur votre lieu de résidence principale. Exactement, on est sur le même, enfin, on partage une partie du terrain, c'est-à-dire que c'est quand même délimité, mais l'entrée est commune, et en fait, tous les jours, on se voit. Hein, D'accord. voilà. Quand vous dites l'entrée, c'est l'accès sur la propriété, mais pas. C'est ça. D'accord. Ouais, l'accès sur la propriété, mais les deux maisons sont indépendantes et Mhm. sont éloignées de une cinquantaine de mètres, en D'accord. fait. Hein. Mhm. Voilà. De notre jardin, nous, on voit pas, quand on est sur notre terrasse, on ne voit pas du tout le gîte, et eux ne voient pas notre terrasse du gîte. Hein, voilà. Donc D'accord. ça fait quand même deux propriétés indépendantes. D'accord. Voilà, donc quand les gens sont partis, c'était devenu c'était nos amis en fait. Mhm. On s'est dit remettre des gens en longue durée sans trop savoir sur qui on va tomber. On est quand même très proches. Moi, je me posais la question de prendre ma retraite Mhm. et j'avais envie d'avoir une activité. Donc, on s'est dit, ben, tiens, pourquoi pas se lancer dans la courte durée. Avec beaucoup d'inquiétude parce que vraiment à la campagne Mhm. et disant, est-ce que les gens vont venir? Voilà, c'est ça. C'est, voilà, c'était quand même une inquiétude. Dans notre village, il n'y a rien du tout. Enfin, il y a aucun commerce. Mhm. Le premier commerce, c'est à 3 kilomètres. D'accord. Euh, le, il y a, les sites touristiques majeurs sont quand même à facilement trois quarts d'heure de route. Mhm. Il y a quelques sites autour à une demi-heure de route, mais c'est moins touristique. C'est vraiment les grosses villes touristiques autour de chez nous, c'est Épernay, Troyes et Provins, et Mhm. elles sont toutes à au moins trois quarts d'heure de route. D'accord, ok, oui. Voilà, donc beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. En même temps, quand on se renseignait sur ce qui se passait autour de nous, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de demandes et qu'il y avait beaucoup de gîtes qui étaient complets tout le temps. D'accord. Et on a à proximité à 25 km, on a une centrale nucléaire où il y a des arrêts de tranche l'hiver, hein, ou pas l'hiver d'ailleurs, où il y a beaucoup de personnel qui a besoin de se loger. D'accord, ok.
Et on sait qu'à cette période-là, aux périodes d'arrêt de tranche, il y a beaucoup de demandes de gîtes. Voilà, donc on s'est lancé un petit peu un peu à l'aveugle, mais bon, on s'est renseigné quand même pas mal. Donc on a profité du confinement pour faire quelques travaux dans la maison, parce qu'il n'y avait pas, par exemple, il n'y avait pas de cuisine aménagée, la salle de bain commençait à être vieillissante, donc on a remis à niveau la maison. Et puis, avec le confinement, en fait, on a une fille qui était à l'étranger à cette période-là, qui a dû revenir. Donc, elle a été dans le gîte et elle l'a testé. Ça nous a permis de voir ce qui n'allait, ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait améliorer, tout ça. Et puis, fin juin, notre gîte était prêt à la location. Le temps de se mettre à niveau sur comment j'allais me gérer. Moi, j'étais une utilisatrice d'Airbnb à titre privé pour aller en vacances. Donc, mon premier réflexe, ça a été Airbnb. C'est ça. Mais je connaissais le côté voyageur, pas le côté hôte. Donc, le temps de se mettre un petit peu à niveau pour pas faire trop d'erreurs. En fait, on l'a mis, j'ai dû le mettre vers le 10 juillet. 5 jours après, il était complet pour tout l'été. Et là, c'était le très gros étonnement pour moi, vraiment. D'accord, ok. Waouh. Donc finalement, vous avez peu investi financièrement puisque vous aviez déjà la maison. Oui. Vous avez dû juste un peu voir un petit peu le travail de ce que doit faire un hôte. Et à votre étonnement, boum, ça a marché, quoi. Ça a cartonné. Ok. C'est ça, ça a cartonné très dur. Wow. Ça nous a même un peu affolés parce que moi, je travaillais encore. D'accord, ok. Et donc, on voulait absolument tout gérer, c'est-à-dire faire l'accueil, faire le ménage, voilà. La maison, elle fait 110 mètres carrés au sol, mais elle en fait 169 au sol et 110 mètres carrés. Voilà, donc c'est quand même beaucoup de ménage. Oui. On a environ, on le fait avec mon mari, on met entre 3 et 4 heures à deux, donc c'est quand même beaucoup de travail. Donc ça a été voilà, plus louer l'été avec les moissons pour mon mari où il est peu disponible. Ça a été, bon, on s'est organisé, on a passé un très bon été, on a eu que des commentaires super positifs. Ça fait plaisir aussi. Voilà. Ouais. Et puis des relations avec les gens vraiment, vraiment très intéressantes et très sympas. Sur le jardin du gîte, il y a des arbres fruitiers. Il y a entre autres un superbe mirabellier. Donc, c'était faire les confitures avec les autres, voilà. C'était des moments de partage. Vraiment, vraiment, on a été vraiment très contents de ce choix. Du coup, on a confirmé que c'était vraiment vers ça qu'on voulait aller. Puis, c'était loué jusqu'à mi-septembre. D'accord. Et en septembre, on partait en vacances. On s'est dit, on va pas trop insister, on va laisser comme ça. Et en fait, sur notre route des vacances, on avait tombé une location. J'avais mis entre-temps sur Booking. D'accord. Et j'ai une location de 3 semaines par Booking. Ah oui. Voilà. Heureusement on avait anticipé qu'on était parti en faisant le gîte propre, en se disant si jamais il y a une location qui tombe comme ça, notre fils qui habite à proximité pourra faire l'entrée. Et voilà. Et du coup, on s'est dit, l'hiver commence pas mal. Enfin, voilà, on était un peu étonnés. Et en fait, tout l'hiver, on a eu des ouvriers, beaucoup d'entreprises. Bien sûr. Parce qu'avec le confinement, il y avait le problème des hôtels qui nourrissaient dans les chambres où les gens ne voulaient plus y aller. Où ils se sont rendus compte que finalement, nous, on a 3 chambres. Donc, ils peuvent loger facilement 3 ouvriers qui ont leur indépendance, chacun leur chambre, une grande pièce de vie. Alors, on a un garage avec une table de ping-pong, qui est très utilisé. Le barbecue, enfin, voilà. Finalement, les entreprises ont trouvé largement leur compte. Bien sûr, c'est une période où il a fait chaud aussi. Ouais, aussi. Et puis, une belle saison. Tout l'hiver, on a tourné.
Ma surprise, ça a été aussi que les gens louaient en dernière minute. C'est-à-dire que si j'avais des gens qui partaient le dimanche, la première fois, par exemple, j'ai pas fait le ménage, je me suis dit, je ferai lundi. Et en fait, lundi midi, coup de téléphone, est-ce qu'on peut venir ce soir à 18h? Voilà. Donc, ça a été à peu près ça tout l'hiver. Donc après, c'était les gens partent, on fait le ménage, parce que de toute façon, on peut très bien louer dans l'heure. Waouh. Avec le confinement, j'ai eu des annulations comme tout le monde. À chaque fois, je mettais un message sur Facebook. À chaque fois, dans la journée, je relouais. Ah ouais. Waouh. Waouh. Voilà. Donc, vraiment beaucoup d'étonnement sur le fonctionnement. Alors, c'est vrai que notre maison, c'est un type chalet. Et que la photo du chalet par rapport à tous nos autres collègues, ça se démarque. Oui. C'est-à-dire qu'on a vraiment une démarcation sur la photo, sur déjà les gens, ah bah tiens, ça change, ça va nous dépayser. Et quand les gens arrivent, c'est la première chose qu'ils disent, c'est des vacances, on arrive dans un autre lieu. Voilà, ils se sentent ailleurs. Donc je pense que ça attire beaucoup les gens. D'accord. Donc vous avez pris parti, voilà, je me mets à la campagne et je me démarque au niveau de la photo, de mon logement, je me démarque de mes concurrents. En fait, il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui, c'est vrai, à se déplacer, à faire quelques kilomètres pour voir vraiment quelque chose de différent. C'est ça. C'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est arriver dans quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est ça. Et c'est vrai que bon, le fait déjà d'une maison en bois, il y a des gens qui se posent plein de questions sur les maisons en bois. Il y a un attrait de la maison en bois. Et puis moi, j'ai misé sur une déco. J'ai laissé les murs en bois. Je suis restée dans le contexte chalet bois. Et puis j'ai utilisé notre élevage d'autruche comme un deuxième attrait, c'est-à-dire que j'ai gardé des traces de l'élevage d'autruche dans le chalet. Ok. Donc il y a l'affiche de quand on ouvrait aux visites, il y a un œuf d'autruche, il y a des photos de quand c'était l'élevage d'autruche. Voilà, on a gardé cet attrait-là aussi, ce qui permet d'avoir un sujet de conversation avec nos hôtes, d'interrogation sur qu'est-ce votre itinéraire. Voilà, donc ça fait un deuxième niveau d'attrait. Et donc on a appelé notre gîte le gîte Autre Ruche. A-U-T-R-E, ruche. Ruche parce que c'est un lieu de vie. Et Autre Ruche pour faire le jeu de mots. Et du coup, ça attire, voilà, c'est l'idée de la continuité entre notre première activité et notre deuxième activité. Voilà. Ah, c'est super, c'est super. C'est vrai que ça, on sent que votre logement, c'est vraiment pour marquer votre personnalité, votre parcours. Ça raconte une histoire, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et je pense que les gens, ils ont besoin de ça. Au-delà d'aller dans un lieu de vacances, si on n'est pas nous, on n'est pas très entouré de lieux fortement touristiques, bien qu'il y a les coteaux champenois, enfin, il y a des choses, mais il faut prendre la voiture. Mais je pense qu'au-delà de ça, et nous, la première année, ce qu'on a noté, bon, il y avait eu le confinement, c'est que les gens ne sortaient pas du jardin. Ils allaient juste, alors à 100 mètres, on a un accès rivière où on peut se baigner. D'accord. Donc les gens prenaient les transats, ils allaient au bord de la rivière, ils se baignaient et revenaient dans le jardin. Voilà. Et la première année, franchement, les gens n'ont pratiquement pas fait de tourisme. Ils venaient pour profiter du jardin, pour profiter de la maison, pour vivre autre chose. Voilà, le plein air, quoi. Ils avaient besoin vraiment du plein air. Et cette année, je trouve que les gens bougent plus. Voilà. Et, on recommence à avoir des gens qui prennent leur voiture, qui vont visiter. Mais moi, cette année, j'ai un changement par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai des gens qui viennent beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que cet été, sur juin, juillet, août, et je crois que j'ai 7 locations. Ah oui. Voilà, et c'est complet. Je suis complète jusqu'au fin septembre. Même, je pourrais ajouter septembre, parce que je suis complète jusqu'au 29 septembre. Waouh. Et ça, depuis le mois d'avril. Voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir et on voit que même si vous êtes finalement au fin fond, vous êtes à la campagne, bah, ça marche, quoi, ça marche. Ouais, ça marche, ça marche. Je pense que
De toute façon, alors moi, j'accueille énormément de Hollandais qui recherchent la campagne, un D'accord. style, voilà. Mhm. Les- Ma première nationalité, c'est hollandais, après des Belges, des Belges flamands, beaucoup, D'accord. qui cherchent aussi la nature. Euh, Après, j'ai des Allemands et en quatrième nationalité, les Français. Voilà. D'accord. Mais Ok. essentiellement, au départ, voilà. J'ai quelques Anglais. Mais avec le Brexit, j'ai eu les premières années plus d'anglais que maintenant. Avec le Brexit, j'ai senti une vraie différence. Cette année, je crois que j'ai une seule famille anglaise. Ok. D'accord. Oui, donc c'est quand même assez varié. C'est pas que des Français. C'est vraiment. Non, le français, c'est pas la majorité, franchement. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, au départ, j'avais plus de Français, mais au départ, j'avais beaucoup de Français qui venaient de Paris, parce qu'on est à 1h30 de Paris, D'accord. Ok. pour le week-end. Alors, mais volontairement, vu le temps de ménage, j'ai toujours maintenu à 3 nuitées minimum. D'accord. Voilà. Oui. Il n'est pas question pour moi de faire le ménage tout le temps. Voilà. Donc, je pense que les gens de la région parisienne cherchent plus de nuit pour Mhm. le week-end. Moi, je ne me suis pas positionnée sur ce créneau-là et ça ne m'empêche pas de remplir. Donc, Bah oui, comme quoi. Et là encore aujourd'hui, donc là, comment vous faites pour gérer votre logement? Vous faites encore vraiment tout, vous êtes tout autonome ou vous faites je suis appel? tout autonome. D'accord. Je fais tout ponctuellement, parce que j'ai eu des soucis familiaux, j'ai fait appel à une femme de ménage, Mhm. mais vraiment très ponctuellement, sinon on fait tout seul. D'accord. Voilà. Et je tiens à accueillir, j'ai une boîte à clés, mais Mhm. franchement, la boîte à clés, c'est pour du dépannage. C'est ça. Parce que moi, je mets vraiment un accent sur l'accueil des gens, voilà, sur l'accueil physique des gens et puis l'échange. Bon, on est pratiquement tous les 2 jours à se dire bonjour, à s'accueillir, enfin, à se donner des tuyaux. Ils n'hésitent pas à m'interpeller dans le jardin pour me demander qu'est-ce qu'ils Mhm. pourraient faire demain. Enfin, voilà. Euh, c'est pour moi quelque chose d'important. D'accord. Ok. Donc vous, finalement, aujourd'hui, votre activité d'hôte, ça, qu'est-ce que vous en tirez comme avantage autre que financier, bien sûr, mais Ah bah, au niveau relationnel, pour moi, c'était une transition entre mon travail où j'avais beaucoup de relations avec les gens et la retraite où j'aurais pu éventuellement perdre du relationnel. Je n'ai pas du tout perdu de relationnel. J'ai un autre relationnel qui me satisfait totalement. Et puis, à côté de ça, moi, j'ai une passion randonnée Mhm. et je suis en train de faire une formation pour être accompagnateur de randonnée. D'accord. Et du coup, j'oriente beaucoup les gens sur la randonnée dans le gîte. Et puis, dernièrement, par exemple, j'ai accueilli une Hollandaise, elle voulait faire la randonnée. Je faisais une randonnée avec mon club, j'ai demandé au club si on pouvait l'emmener, elle est venue randonner avec notre club. Ah, Voilà, donc super. il y a des échanges comme ça qui C'est se ça. font, Mm. qui permettent d'être sur autre chose quoi, que vraiment une relation client. Moi, je ne suis pas dans une relation client avec eux. D'accord, oui, oui, oui. C'est vraiment l'échange. Vous leur expliquez votre parcours, tout ça, votre voilà. Ouais, ouais. D'accord. Alors, je dirais que ça, c'est la relation client est différente avec les gens qui arrivent par Booking, qui n'ont pas cette attente-là. Mm. J'ai très peu, parce que j'ai mis un tarif plus élevé sur Booking, parce que c'est une clientèle qui m'intéresse moins, Mhm. mais qui me permet quand même de boucher des trous, donc j'ai gardé. Mais la clientèle Booking est plus une clientèle de consommateurs. Ils s'installent, voilà, ils font D'accord. leur vie, mais ils ne cherchent pas trop la relation avec les autres. Il y a une vraie différence, je trouve, avec les autres, enfin, les autres prestataires. D'accord, ok. Vous voyez bien une différence entre les... Et du coup, on peut vous trouver à la fois sur Airbnb, sur Booking, et c'est tout. Donc, Non, je suis sur Abritel, je suis sur gîte.fr, je suis sur Le Bon Coin et j'ai un site internet que j'ai fait au mois de septembre. Quand je me suis installée en juillet, j'ai dû le faire en septembre ou octobre. J'ai fait un site internet pour d'accord. faire du direct. Ouais. Et ça vous ramène aussi de la Ah oui, oui. visibilité? Ouais. Si, par exemple, pour 2021,
Oui. J'ai fait 4 nuitées par Abritel. D'accord. J'en ai fait 168 par Airbnb. Ok. J'en ai fait 6 par Le Bon Coin. J'en ai fait 17 par Booking et j'en ai fait 75 en direct. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Waouh, ouais. Ah, donc c'est vraiment Airbnb, votre site internet, si j'ai bien compris. Oui, Et après, le ouais. reste, bon, c'est des petites Voilà, c'est chambres, plus des. Voilà. à l'occasion. Et bon, Oui. je maintiens, par exemple, Abritel, c'est assez peu. Cette année, j'ai dû faire 2 locations avec Abritel. Mhm. Par contre, c'est des clients qui reviennent en D'accord. direct. Ah, Voilà. ok. D'accord. Et le seul client que j'ai eu l'année dernière, il va revenir. Il était venu 4 nuits l'année dernière. Il revient 7 nuits cette année. Enfin voilà. Donc, et il m'a envoyé des copains. Donc voilà. Donc je Ah, c'est maintiens. bien. Le Voilà. bouche à oreille. C'est ça. Bah, en fait, finalement, quand on, pour moi, on crée l'expérience. Vous voyez, C'est ça. vous avez su créer par votre personnalité, par votre logement, voilà, vous avez su créer l'expérience. Et du coup, le voyageur se sent tellement bien qu'il est tellement satisfait qu'à la fois il revient et il vous fait votre pub finalement. C'est ça. J'ai quand même pas mal de gens qui reviennent. Mhm. Hein, des clients belges, par exemple, qui sont revenus 2 années de suite. L'année dernière, ils m'avaient dit je pense qu'on va changer d'endroit l'année prochaine pour voir un autre endroit. Et Mhm. puis, ils m'ont envoyé un mail au mois de juin en me disant finalement, on veut revenir chez vous. Bah, j'aurais répondu dommage, c'est déjà complet. Voilà, mais voilà, j'ai quand même des gens qui aiment ça. Et c'est par exemple ces clients-là sont des Belges qui sont arrivés chez moi, qui avaient l'habitude de partir tout le temps en camping. Et ils ont D'accord. 4 enfants et ils me disaient c'est compliqué de trouver une maison suffisamment grande pour 4 enfants avec suffisamment de choses différentes. J'ai mis beaucoup de jeux dans mon gîte. Et Mhm. ils peuvent faire du ping-pong, ils peuvent faire du badminton, il y a un molki, il y a des jeux de boules, enfin. Et puis il y a la rivière à côté. Oui, Ça, c'est un gros atout aussi. je me doute. Et en fait, eux, c'était des habitués du camping, mais avec la Covid, ils voulaient plus aller au camping, ça leur faisait peur avec leurs enfants. Mhm. Donc ils sont venus là aussi en me disant mais nous on veut planter notre tente dans le jardin, les enfants iront dans la maison et nous on veut dormir parce que nos vacances c'est de dormir sous la tente. Ah, Donc super, super, voilà. c'est bien ça, c'est vrai. Donc voilà, c'est des gens comme ça qui cherchent vraiment la nature, hein. Mhm. D'accord, ok. Et du coup, tout à l'heure, on parlait que votre logement cartonne, mais en termes de chiffres, en termes de revenus, qu'est-ce que ça peut... Enfin, vous en êtes où? Parce que peut-être que finalement, vous cartonnez, mais pas cher. Peut-être que certains, c'est ce qu'ils pensent, pardon, Alors, au niveau des revenus. ouais, alors la première année, enfin, j'étais pas très cher. Et puis, j'étais moyennement satisfaite de ma clientèle. Mhm. J'ai remonté mon tarif. Ok. Aujourd'hui, je me pose des questions parce que les retours que j'ai des collègues me disent si tu étais pleine au 1er avril, c'est que tu n'es pas assez cher. Ah, d'accord. Voilà. Ça me fait réfléchir sur Mhm. mon tarif. En même temps, j'aime ma clientèle et j'ai peur, en passant beaucoup plus cher, d'être sur une clientèle où je ne partage pas forcément les mêmes choses. Donc, voilà, je suis en réflexion là-dessus. En même temps, vous savez on veut pas sortir enfin, on veut rester en dessous des 23 000 Mhm. euros pour pas créer une entreprise, enfin voilà, pour pas être là-dedans et pour D'accord. voilà. On a fait classer le gîte, donc c'est vrai qu'au niveau imposable, c'est intéressant, voilà. On n'a pas de charge sur le gîte puisqu'il était fini de payer, D'accord. Ok. qu'on n'a pas d'engagement financier. Donc nous, ce qu'on souhaitait juste, c'était un complément de retraite pour moi. Mhm. Aujourd'hui, par rapport à quand on faisait la longue durée, on a doublé nos revenus sur cette maison. D'accord. On vise de rester en dessous des 23 000. Aujourd'hui, on est autour de 20 000. D'accord. Ok. Ouais. Voilà. Donc, en chiffre d'affaires, on est autour de 20 000 euros. Pour l'année dernière, on était
19 900, enfin voilà, autour de 20 000 euros. Ouais, donc ce qui est un bon complément de revenus. Tout à fait. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Avec un seul logement, c'est même waouh! Oui, oui, non, c'est voilà. C'est pour ça que aussi je me dis bon, les collègues me disent augmente ton chiffre, loue moins. En même temps, voilà. Donc je réfléchis. Je pense que je vais plutôt faire un biais. Et là, par exemple, cet été, l'été dernier, j'avais pas configuré 6 nuits minimum. Cette année, j'ai configuré 6 nuits minimum. Du coup, ça m'a apporté des locations plus longues et je trouve que c'est plus confortable. Ouais. Donc je pense que je vais plutôt aller vers quelque chose comme ça. Laisser l'hiver, parce que bon, en même temps, cet hiver, j'ai eu, alors je sais pas si c'est la chance ou si c'est le gîte qui amène ça, j'ai fait une location septembre-décembre, 91 jours des Espagnols en déplacement professionnel, et après j'ai fait 10 janvier, 1er avril, avec une entreprise aussi. Waouh! Donc voilà, c'est du coup, bon, l'année dernière, 270 nuitées. Voilà, pour un gîte à la campagne, je pense que c'est pas mal. Ah, c'est même vraiment super. C'est même super. Bah, finalement, j'ai l'impression que vous avez trouvé un équilibre entre vous et votre logement. Enfin, quand je dis vous, c'est votre famille, bien sûr. Euh, et, et vous respectez vraiment, j'ai l'impression, vos valeurs. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Voilà, vous me dites que vous voulez pas dépasser le montant pour pas après vous engager comme un professionnel finalement. Vous voulez créer une proximité avec vos voyageurs parce que finalement, ça vous rend aussi bah, de la reconnaissance, vraiment des rencontres, des belles rencontres, comme vous avez pu le dire. Donc finalement, vous avez vraiment trouvé un équilibre, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vrai. Et franchement, souvent je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Ah, ouais. Parce que j'ai eu une fin de carrière un petit peu difficile, Ouais. un peu usée professionnellement, c'était vraiment difficile. Et ça faisait une petite dizaine d'années où vraiment je souffrais au travail et que voilà, j'ai été au bout, mais c'était compliqué. Et je me dis, finalement, ça serait à refaire aujourd'hui. Mhm. Je pense que plutôt, on se serait lancé plutôt dans ce genre d'aventure. D'accord. Voilà. Ok. Et dernière question, parce que c'est vrai que bah voilà, j'ai envie que ce témoignage en fait permette à d'autres personnes finalement à se lancer. Donc, quel serait pour vous le meilleur des conseils à donner à des gens vraiment comme vous, proches de la retraite ou un peu des personnes qui sont finalement au niveau salariat et ils savent plus trop où ils en sont en fait, parce il y en a beaucoup, hein, en Ouais. ce moment il y en a énormément. Du coup, quel serait le conseil à donner si ils se disent bah pourquoi pas moi? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme conseil? Moi, je dis il faut miser sur l'expérience. C'est-à-dire, il faut que les gens, ils aillent dans quelque chose de différent, Mhm. confortable, parce qu'il ne faut pas renier, enfin, je veux dire, les gens veulent plus aller dans les meubles de Pépé Mémé. C'est D'accord. fini, ça. Mhm. Hein. Et moi, je vois trop de gîtes où on garde les meubles de Pépé Mémé sans les relooker, sans leur donner le côté confortable de ce qu'ils sont. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Euh, il faut que les gens ils viennent pour se détendre, qu'ils aient une vraie expérience de dépaysement, de Mhm. détente, mais dans quelque chose de confortable. Et puis, faut pas croire que pour nous, c'est pas du travail. Ça, c'est faux. Mhm. C'est vraiment du travail. C'est vraiment beaucoup d'heures à y passer parce Ouais. que, hormis le ménage, hormis il y a l'entretien du jardin, il y a les petits travaux à faire entre chaque client parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Nous, on Mhm. a la chance, c'est nous qui avons construit les maisons. Donc, on les connaît par cœur. Ouais. Quand il y a un volet roulant qui tombe en panne, mon mari, dans la demi-heure, il l'a réparé Ouais. parce qu'on sait comment ça fonctionne. Et ça, il faut, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser le client avec un volet fermé. Bah oui. Euh, voilà. Donc, il faut être très disponible. C'est un métier où il faut être très disponible. Il faut avoir envie d'accueillir les gens et pas de leur partager des,
des mauvaises idées ou des choses. Enfin, faut être dynamique. Puis, faut connaître sa région. Moi, j'aime beaucoup ma région, même s'il n'y a pas beaucoup de touristes. Il y a plein de choses à mettre en valeur. Et c'est vrai que je leur ai fait aussi un guide papier avec mes idées de visite. Et j'ai essayé de leur faire des journées. Et je me suis rendu compte que 7 jours, c'était trop court. Donc, du coup, je valorise ça en leur disant, vous voyez, vous n'êtes que 7 jours. Mais en fait, il faut revenir l'année prochaine parce que vous n'avez pas pu tout faire. Ah, Voilà. super. Donc, et les gens, ils n'attendent pas des choses formidables autour d'eux. Et moi, je me suis rendu compte, on est allé une fois en vacances avec mon mari dans le Lot. Et puis, mon mari m'a dit, mais regarde, finalement, on fait facilement 3/4 d'heure de voiture pour aller visiter un lieu. Donc, quand ils sont chez nous, qu'est-ce que c'est 3/4 d'heure de voiture pour aller visiter Provins ou pour aller visiter Troyes? Et finalement, nous, on dit toujours il n'y a rien à proximité, mais quand on est en vacances, on s'organise pour faire une journée à droite, une journée à gauche. Voilà. Et donc, il ne faut pas minimiser l'aspect touristique d'un endroit, même au fin fond de la campagne. Bien sûr. Voilà. Et il faut se lancer. Moi, je pense que pour avoir l'esprit tranquille, il ne faut pas non plus avoir... Nous, on est tranquille parce qu'on n'a pas de crédit sur cette maison et que quand on s'est lancé, on savait qu'au pire, si ça ne marchait pas, on remettrait à louer à l'année. Oui. Voilà. Il faut, je pense, avoir un plan B, voire un plan C au cas où. Mais si on le fait bien, moi je suis sûre que ça marche. Bien sûr, et puis en plus, vous, je ne sais pas s'il y en a beaucoup aussi qui peuvent avoir la possibilité de créer un logement dans sa propriété de sa résidence principale. C'est vrai qu'on l'a peu précisé, mais c'est un atout, mais vraiment. Voilà, il se passe quelque chose, les gens viennent frapper à la porte, enfin, on est sur place. On est sur place. C'est un vrai atout. C'est un vrai atout. Après, par rapport, c'est aussi par rapport, l'insolite est dans la maison bois. Moi, je dis quand même aux gens, attention aux hébergements insolites trop petits, parce que il y a des années où il fait pas beau. L'année dernière, c'était pas un été formidable. Quand on a une belle maison, une grande maison avec les gens, peuvent faire des choses, des activités. Moi, je leur ai mis dans la maison l'ancienne Wii de mes enfants, qui servait plus ici. Donc, quand il fait pas beau, ils peuvent jouer à la Wii. Et puis, je leur ai mis le lecteur DVD que j'avais avec tous mes films. Et les gens, ils s'éclatent parce qu'ils me disent, en fait, chez nous, on le ferait pas. Mais là, le soir, au lieu de regarder la télé, on se fait un film et on apprécie. Voilà. Et je pense qu'il y a ça aussi. Il faut que les vacances, ça soit quelque chose de différent. Et moi, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les trucs insolites, qui font 17 mètres carrés pour 4. Et moi, ils me font peur, ces gens-là, parce que je pense que ça, c'est bien pour 2 nuits. Mais en termes de travail, de rentabilité, rentabiliser quelque chose qu'on loue 2 nuits, c'est très compliqué quand même. Ouais. Parce que le turnover, et plus on a de turnover, plus on a de casse. Donc plus on a de travail à faire dedans. Bien sûr. Et voilà, moi, dans les conseils, je dirais, c'est ça. Après, vous héritez de la maison de grand-mère. Ça peut être super bien, mais il faut mettre en avant le côté patrimonial de cette maison, sans garder les meubles, en mettant vraiment une touche de modernité dedans. Et il y a des gens qui savent très bien faire ça. Pour faire ressortir un mur en pierre apparent, mais à côté mettre des choses modernes. Voilà, pas accueillir les gens dans les meubles de mémé. Je pense que les gens, ils n'ont pas envie de ça. Ouais, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il faut vraiment, si on veut se lancer aujourd'hui dans la location courte durée, il faut savoir créer l'expérience. Ouais. C'est vraiment la clé qui pourrait finalement fidéliser les clients et puis les faire attirer dans nos logements, quoi. Ouais. Il y a des logements aussi à thème qui marchent bien. Enfin, je vois ici à Troyes, ils ont fait un logement Harry Potter. Ah. Voilà, c'est une certaine clientèle. Oui. Mais voilà, après, moi je pense qu'il faut trouver l'âme de son logement. C'est ça. Développer l'âme de son logement et miser à fond dessus. C'est ça. Et, parce qu'on aura cette clientèle-là qui ira avec et qui va refléter aussi ce qu'on est. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi j'essaie de miser aussi sur le côté éco-responsable. Voilà, donc j'essaye
d'agir là-dessus en essayant de dire aux gens, j'ai mis à l'extérieur quelque chose pour étendre votre linge, n'utilisez pas le sèche-linge. Je l'ai mis parce que pour être classé, il fallait un sèche-linge pour 6 personnes. Et je trouvais, bon, alors l'hiver, c'est utile. Mais l'été, je valorise mon étendoir. J'ai mis un bel étendoir à linge dehors, voilà. J'ai un compost, voilà. J'essaie de valoriser aussi, de développer ce qui va avec la maison en bois, c'est-à-dire le côté écolo un peu, voilà. Et de développer, de dire aussi, bah, cette maison, elle est isolée avec du chanvre, elle est isolée avec de la laine de bois, voilà, de valoriser ça aussi. Ah, c'est super. Donc, on ressent encore une de vos valeurs à vous personnellement, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah, Mais c'est bien. je pense que Super, les gens, ils attendent c'est ça ça. aussi des autres, hein. Oui, 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 oui. Non, mais on sent vraiment votre positionnement par rapport aussi dans votre logement, dans vos valeurs, vos objectifs, tout ça. Et c'est vraiment un très, très beau projet que vous avez là. Je suis vraiment, mais vraiment pas étonnée que ça fonctionne pour vous. Et franchement, bravo. Vraiment bravo parce Ben, que merci. vous avez su franchir le pas parce que c'est vraiment pas facile de se dire, allez, on y va, on tente. Donc voilà, chapeau. Voilà, voilà, c'est terminé. Encore bravo à vous, Anne, pour votre super projet. Même si votre logement est à distance des grandes villes et qu'il se trouve à la campagne, vous arrivez tout de même à faire booster vos réservations, à faire voyager vos voyageurs. Et vraiment, chapeau, chapeau. Et si vous aussi, vous qui me regardez derrière votre écran, vous voulez vraiment vous lancer, allez-y, foncez, vraiment. Ça vaut vraiment le tour. Et si vous voulez vraiment aller plus loin et tenter l'expérience et essayer de vous aussi cartonner, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide PDF sur mon site internet sur esprithaute.com et à avoir 10 astuces qui vont vraiment vous permettre de booster vos réservations toute l'année. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me soutenir. Voilà, je démarre sur YouTube. C'est pas toujours facile pour moi, mais j'ai tellement envie de vous transmettre des informations que je me lance pour vous. Voilà, salut!